Le 19 septembre 2021, dans le Wyoming, des restes humains sont retrouvés dans la forêt nationale de Brighton Teton. Après autopsie, il est confirmé qu'il s'agit du corps de Gabby Petito, une jeune influenceuse de 22 ans qui était depuis quelques jours portée disparue après un road trip aux USA avec son petit ami. Aujourd'hui, découvrons ensemble la sordide histoire de Gabby Petito. Gabrielle Venora Petito est née le 19 mars 1999 à Blue Point, dans le comté de Suffolk, dans l'État de New York. Elle est l'aînée de 6 frères et sœurs et ses parents sont divorcés. La jeune fille sera scolarisée à l'école secondaire de Baber Blue Point, où elle obtiendra son bac, puis commencera à travailler en tant que nutritionniste. Et en même temps, Gabby développera ses réseaux sociaux, surtout sur Instagram, où elle comptabilise plus de 300 000 abonnés, et sur TikTok, avec 45 000 abonnés. Elle est passionnée d'art et de voyage, et part très souvent avec sa famille. Côté cœur, elle est en couple avec un certain Brian Landry, un jeune homme rencontré en 2017 pendant sa scolarité au lycée. Au lycée, le couple était très populaire et très apprécié. Brian Landry, 23 ans, est un mannequin et influenceur aussi, comme Gabby, et ils partagent tous les deux la même passion pour le voyage, la nature, les dessins. Ils formaient un véritable petit couple et étaient très amoureux tous les deux. Très vite, ils vont se fiancer et aménager ensemble dans la maison des parents de Brian. Et peu après, Brian demandera Gabby en mariage. Tous les deux partiront très souvent en voyage ensemble. Ils s'étaient même acheté un van. Et ils l'avaient aménagé pour leurs vacances qu'ils publiaient très régulièrement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, où ils affichaient leur bonheur, leur couple, leur voyage. Ce qu'ils préféraient faire, c'était les voyages en pleine nature. Faire des nuits à la belle étoile, dans des endroits calmes et loin des touristes. À la base, Gabby avait l'habitude de voyages organisés. Mais après sa rencontre avec Brian, elle a commencé à s'initier de plus en plus aux voyages simples, rustiques, naturels, et elle y prendra goût. Au début de l'été 2021, ils décident tous les deux de prendre un van pour organiser un road trip aux USA. Ils achètent le van et ils l'aménagent ensemble. Le 2 juillet 2021, depuis Long Island, commencera le départ pour les deux amoureux. Pour le plus grand plaisir de ses followers, elle va partager l'intégralité de son voyage sur Instagram, TikTok et aussi sur YouTube avec une chaîne qui sera spécialement ouverte pour ce voyage. La chaîne YouTube du couple est à ce jour encore disponible, avec pour seule vidéo leur voyage en van. Tous les deux, ils avaient organisé leur voyage pour partir de Blue Point jusqu'à Monument Rocks, dans le Colorado, puis ensuite jusqu'à Grayson Dunes, jusqu'au parc national de Zion, et vont ensuite aller jusqu'à Brie Canyon. Ils traverseront le Connecticut, le Kansas, mais aussi l'Utah. Chaque jour, ils parcourirent des milliers de kilomètres. Pour tous les deux, l'objectif c'était de visiter le plus de parcs nationaux possible, mais aussi de pouvoir contempler de beaux paysages, désertiques, avec des grandes montagnes, des grands canyons, et surtout aucun touriste. Au programme, ils avaient prévu de nombreuses activités, comme du sandboard, de la randonnée ou des pique-niques sur fond de désert et de montagnes. Parfois, ils dormaient dans le van aménagé et parfois, ils dormaient dans des tentes, les tentes des parcs nationaux. Tous les deux avaient l'impression d'être coupés du monde. Et sur les réseaux, ils expliquent à quel point ils se sentent ressourcés, à quel point c'est agréable et qu'ils se sentent vraiment bien. Tout semble donc magique pour les deux tourtereaux, ils sont heureux et leur voyage fait rêver tout le monde. Mais à partir du mois d'août, le ton change. Tous les deux se disputent de plus en plus souvent. Et le 12 août 2021, plus précisément à 16h30, une violente dispute éclate. Ils sont tous les deux sur une route, à côté d'un magasin de fruits, dans leur van, et ensemble ils commencèrent à s'insulter, et même à en venir aux mains. La dispute était tellement violente qu'un témoin appellera immédiatement la police. Il expliquera à la police qu'il a vu un couple se disputer, et le jeune homme gifler sa compagne, puis la tirer de force, la mettre dans son van et démarrer. Le témoin précisera aussi qu'il a eu le temps de prendre une photo du véhicule pour avoir la plaque d'immatriculation. Et il finira par donner à la police la direction vers laquelle le van s'est dirigé. Très rapidement, la police arrive et elle va retrouver le van avec Gabby et Brian à l'intérieur. Gabby est en pleurs, la police va les interroger. L'intégralité de cette arrestation sera filmée grâce à une caméra cachée portée par le policier, chose très courante aux États-Unis. Brian expliquera qu'il avait sali le van et que Gabby, étant maniaque et souffrant de TOC, ne l'avait pas supporté et qu'elle s'est mise à devenir violente. Les policiers vont interroger Gabby. Ils vont lui demander à plusieurs reprises si elle avait l'intention volontairement de faire du mal à Brian ou pas. Et ils vont aussi lui redemander pourquoi est-ce qu'elle a frappé Brian. La jeune femme était en pleurs. Elle s'embrouillait dans ses mots et elle expliquait qu'elle n'avait aucune intention de blesser Brian et qu'elle avait agi simplement sous le coup de la colère. Brian avait des griffures au visage. Mais malgré ça, Brian précisera aux enquêteurs qu'il s'agissait seulement d'une dispute de couple, que tout va s'arranger, qu'il ne veut pas de problème, ni lui, ni Gabby.
Au final, les autorités vont simplement conseiller au couple de prendre leur distance, de se calmer et de ne pas dormir ensemble. La police partira et Gabby et Brian vont reprendre leur route. À partir de ce moment-là, après cette altercation, les photos et les vidéos se font de moins en moins nombreuses sur les réseaux sociaux du couple. Tous les deux, ils vont continuer de voyager jusqu'au 17 août, mais le 23 août, Brian part et quitte Gabby pour rejoindre son père pour l'aider sur un déménagement. Gabby, se retrouvant seule, va prendre un hôtel en Floride. Elle continuera à poster des photos d'elle et aussi à mettre en ligne celles qui avaient été prises avec Brian. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle postera sur YouTube la première vidéo, Van Life, montrant les différentes escales, l'intérieur du van, les aménagements, les paysages, comment ils vivent, mais aussi des vidéos du van prises avec un drone. Brian revient le lendemain, le 24 août. À son retour, tous les deux prennent un hôtel à Salt Lake City et Gabby appellera depuis FaceTime ses parents. Ça sera la dernière fois que Gabby parlera à sa famille. Et le 25 août sera postée sur Instagram la dernière photo de Gabby Petito. C'est une photo d'elle avec une citrouille en main et une fresque en arrière-plan. Photo prise à Salt Lake City. Le 27 août, la mère de Gabby reçoit un SMS de la part de sa fille. « Peux-tu aider Stan ?» Stan était le grand-père de Gabby. Mais la mère ne comprend pas. Gabby n'appelait jamais son grand-père comme ça. Et elle ne comprend pas non plus le contexte et le pourquoi de ce message. Immédiatement, la mère de Gabby soupçonne quelque chose de louche. Et le 30 août, un dernier SMS du téléphone de Gabby sera envoyé à sa mère, en précisant « pas de service, pas de réseau » et le nom de la ville où elle se trouve. Les soupçons de la mère se font de plus en plus forts. Elle sent que ce n'est pas sa fille qui a écrit ce message. Et après ça, Gabby ne donnera plus aucune nouvelle et ne postera plus rien sur ses réseaux sociaux. Ce sera le silence total. Un nouveau rebondissement apparaît. Le 1er septembre 2021, plus de 2 mois avant la date initialement prévue de la fin du road trip, Brian rentre seul chez lui en Floride et il ne donnera aucune explication. Les parents de Gabby vont immédiatement lancer l'alerte pour disparition inquiétante. Les voisins de la famille de Brian seront interloqués par le comportement de celui-ci. Il menait une vie normale, paisible. Il sortait, faisait les courses, tondait la pelouse, alors que Gabby, sa petite amie, avait disparu. Fait encore plus étrange, la famille de Brian, juste après son retour, partira en vacances avec lui, comme si de rien n'était. La mère de Gabby tente à plusieurs reprises d'avoir des nouvelles de sa fille. Elle l'appellera, elle appellera Brian, elle appellera aussi sa famille. Mais malheureusement, malgré son acharnement, elle n'aura aucune explication. Forcément, la famille de Gabby va tout de suite soupçonner Brian et sa famille. Après l'insistance de la mère, la police se rend chez la famille de Brian pour obtenir plus d'informations. Encore une fois, réaction très étrange. Les parents vont tout de suite rejeter les agents de police. Ils vont leur dire qu'ils ne peuvent pas débarquer comme ça et qu'il faut un mandat. Ils claqueront la porte aux officiers. Brian et sa famille continuent de se murer dans le silence et prendront un avocat. Mais Nicole ne lâche rien. La mère de Gabby supplie la famille de Brian de donner des informations et des nouvelles, mais toujours rien. Et Brian continuera à garder le silence. Il n'avoue rien. Il ne nie pas, il ne déclare pas, il ne parle pas. Et malheureusement, personne ne peut rien y faire, car c'est son droit. La disparition de Gabby Petito est médiatisée, et la police commence à rechercher la jeune fille, en gardant à l'esprit qu'ils peuvent retrouver un corps. Mais c'est une tâche très difficile pour les officiers, parce qu'elle a été signalée disparue seulement 10 jours après. Elle peut être n'importe où. Elle a été dans des zones désertiques, des parcs régionaux immenses, avec beaucoup de montagnes, de roches, de marécages. Retrouver la jeune fille, ou son corps, dans ce contexte pareil, est une tâche très difficile pour les enquêteurs. Et surtout, comme il n'y avait pas de zone précise, les enquêteurs sont obligés de retracer l'immense parcours de la fin du road trip, soit plus de 600 km, pour retrouver un indice. C'est un nouveau rebondissement. Alors que Gabby est toujours portée disparue, Brian, qui revenait de vacances avec sa famille, décide de partir tout seul, en randonnée. Et à partir de ce moment-là, il ne donnera plus aucune nouvelle. Le 11 septembre, le van de Gabby et Brian est perquisitionné, mais rien n'y sera trouvé. Et ensuite, le 18 septembre, les policiers décident de réinterroger Brian. Mais en allant à son domicile, ils découvrent qu'il a disparu. Sa famille annonçant qu'il était parti en randonnée, aucune annonce officielle de disparition sera signalée. En effet, il est majeur, libre, et il a tout à fait le droit de partir. La police le cherche quand même, mais ne le retrouve pas. Et quelques jours plus tard, sa Ford Mustang sera retrouvée. La famille de Gabby soupçonne de plus en plus Brian. Pour eux, il se cache volontairement, parce qu'il serait impliqué dans la disparition de sa petite amie. D'ailleurs, les enquêteurs vont constater que la carte bleue de Gabby avait été utilisée par Brian juste après sa disparition. L'affaire est toujours médiatisée, et tout le monde est au courant de la disparition de Brian. La police fait des appels à témoins, et une jeune femme explique qu'elle a pris en stop un garçon qui ressemblait à Brian, dans la zone où justement il était censé être. Apparemment, il lui aurait parlé de ses problèmes de couple avec sa petite amie, et il se rendait au parc de Jackson. Mais soudainement, il a quitté le véhicule et est parti en courant, sans aucune explication. La famille de Gabby, ainsi que les internautes,
vont demander publiquement à Brian de parler. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes se mobilisent pour mener leur propre enquête et retrouver Gabi. Sur TikTok, le hashtag GabiPetito sera partagé des millions de fois. Et on peut retrouver sur des forums des analyses de chaque photo de Gabi, chaque vidéo. Certains enquêtent et émettent leurs propres théories sur l'endroit où elle pourrait être. D'autres personnes témoignent. Certains disent avoir reconnu le jeune homme dans un véhicule. D'autres disent l'avoir vu dans des parcs régionaux. Et c'est finalement le 19 septembre 2021, dans le Wyoming, dans le parc national de Bridger-Teton, qu'un corps sera retrouvé. Et après analyse et autopsie, il sera confirmé qu'il s'agit bien du corps de Gabi Petito. La jeune femme est morte par strangulation. À ce moment-là, même si Brian n'est pas officiellement porté disparu, il est le suspect numéro 1. Et la police va se mettre à sa recherche encore plus intensément. D'autres témoignages apparaissent, indiquant avoir reconnu le jeune homme. Certains disent l'avoir vu à Toronto, d'autres au Mexique ou alors aux États-Unis. Certains pensent qu'il est mort. Le 26 septembre 2021, on lut les obsèques de Gabi à Long Island. En plus de sa famille, il y avait aussi de nombreux anonymes qui ont été touchés par l'affaire et qui voulaient être présents. Toute la cérémonie avait été rediffusée en direct sur Internet. Et à la suite de cet événement, une fondation sera créée pour aider les parents et les familles des personnes disparues. Concernant la famille de Brian, rien n'a été déclaré. Et ils continuèrent à se murer dans un silence total. Le 20 octobre 2021, d'autres restes humains sont retrouvés dans le parc de Miakash Creek, en Floride. À côté du corps sera retrouvé le sac à dos de Brian, mais aussi un carnet. Pour récupérer le corps, la police a dû s'aventurer dans des eaux marécageuses très dangereuses, avec des alligators à proximité. Malheureusement, les éléments retrouvés à côté du corps ne pourront être exploités. Ils étaient en très mauvais état. Le corps va être identifié et il sera confirmé qu'il s'agit bien du corps de Brian Landry. Mais le corps étant en état de décomposition trop avancé, il n'y aura pas d'autopsie. En novembre 2021, malgré l'état déplorable du corps, des dernières analyses plus poussées vont être effectuées et elles concluront que la cause du décès du jeune homme est une mort par arme à feu. L'enquête conclura un suicide. Brian Landry s'était donc tiré une balle dans la tête. Encore une fois, comme pour le corps, et malgré l'état déplorable du carnet, d'autres analyses plus poussées vont être faites pour pouvoir analyser son contenu. Et là, incroyable rebondissement, on y retrouve les aveux de Brian. D'après le jeune homme de 23 ans, sa petite amie s'était blessée au front. Il lui aurait demandé de mettre fin à ses souffrances. Il écrit « J'ai mis fin à ses jours. Je pensais que c'était miséricordieux, que c'était ce qu'elle voulait. Mais je vois maintenant toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai paniqué, j'étais sous le choc. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'enlever sa douleur, j'ai su que je ne pourrais pas continuer sans elle. J'ai mis fin à ses jours. » Dans ses notes, Brian Landry se confond en excuses auprès de la famille de Gabi Petito. Et il ajoute « Je suis désolé pour tout le monde que cela affectera. Gabi était l'amour de ma vie, et je sais qu'elle était adorée par beaucoup. Je suis tellement désolée pour sa famille, parce que je les aime. Je me suis suicidée près de ce ruisseau, dans l'espoir que des animaux puissent me déchirer, que cela puisse rendre une partie de sa famille heureuse. » C'était un choc pour tout le monde. Un choc pour la famille de Gabi, pour la famille de Brian, et pour tous les internautes. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.